Maya Sorenson faisait de la détection de métaux dans les forêts autour de sa ville depuis l'âge de 14 ans. Son père lui avait offert le détecteur comme une blague d'anniversaire. Mais Maya avait pris le cadeau au sérieux et était immédiatement devenue passionnée. 6 ans plus tard, elle sortait encore chaque week-end à la recherche de trésors. Mais ce qu'elle trouva ce jour-là la laissa sous le choc. La plupart des gens trouvaient ce hobby étrange pour une jeune femme, et ses amis avaient cessé d'essayer de le comprendre depuis longtemps. Mais Maya s'en moquait. Elle aimait le silence des arbres et la possibilité que quelque chose d'important soit caché juste sous ses pieds. Elle tenait un journal de toutes ses découvertes, depuis sa toute première trouvaille à 14 ans, une simple boîte en métal. La plupart des entrées concernaient de petits objets, un boulon rouillé, un morceau de fil, une poignée de pièces modernes sans valeur. Mais de temps en temps, quelque chose d'intéressant apparaissait. Pourtant, rien d'aussi étrange que ce qu'elle allait découvrir ce jour-là. Ce samedi-là, où tout changea, Maya se réveilla plus tôt que d'habitude. Il faisait encore nuit lorsqu'elle enfila ses bottes et prit son sac à dos. Elle conduisit jusqu'à la lisière de la forêt de Birch Ridge puis s'enfonça à pied entre les arbres, le détecteur de métaux sous le bras. L'air du matin était frais et sentait le pin et la terre humide. Maya avançait lentement, balayant le sol de larges arcs avec son détecteur. Elle écoutait ce son qu'elle connaissait mieux que presque tout autre. La tonalité particulière indiquant qu'un objet métallique se trouvait sous la surface. Pendant 2 heures, la forêt ne lui donna rien d'utile. Quelques signaux faibles, des clous rouillés et une canette écrasée. Elle nota les emplacements par habitude et continua plus profondément dans les bois, là où la lumière était plus faible et le sol plus mou. Elle s'arrêta pour manger un sandwich sur un tronc tombé et consulta sa carte dessinée à la main. Selon ses recoupements avec les archives de la bibliothèque, elle se trouvait à peu près sur l'ancien tracé principal d'un village disparu. Les gens passaient autrefois par ici tous les jours, et parfois ils perdaient des objets. Le cœur de Maya accéléra. Elle sortit une petite truelle et commença à creuser. La terre était sombre et meuble. Après quelques centimètres seulement, le détecteur émit un clic contre quelque chose de solide. Elle utilisa ses doigts pour dégager l'objet et le sortit de la terre. C'était clairement une pièce de monnaie, encore couverte de saleté. Elle était plus épaisse et plus lourde que toutes celles qu'elle avait déjà vues, avec un trou en son centre, quelque chose d'inédit pour elle. Maya la tourna lentement entre ses doigts, observant sans frotter la surface. Elle avait appris à ses dépens qu'un nettoyage trop agressif pouvait détruire des détails précieux. Elle observa donc attentivement les gravures, 2 figures humaines face à face, avec un symbole entre elles. Les inscriptions sur le bord ne ressemblaient à rien de connu dans les catalogues romains ou médiévaux. Le métal, un bronze verdâtre, était anormalement lourd pour sa taille. « Qu'est-ce que tu es » murmura-t-elle. Elle photographia la pièce sous tous les angles et la rangea soigneusement. En continuant ses recherches, elle trouva 2 autres objets à proximité. Un morceau de métal corrodé et un petit crochet, mais rien d'aussi significatif que la pièce. De retour chez elle, elle examina les photos agrandies sur son ordinateur. Les figures ne semblaient pas être de simples symboles, mais des icônes anciennes d'une civilisation inconnue. Désespérée de comprendre, elle posta ces images sur un forum spécialisé. Habituellement, les réponses prenaient des jours, mais cette fois, une réponse arriva en quelques minutes. Elle venait du professeur Andrikald, un numismate renommé. Son message était clair et inquiétant. Ne la nettoyez pas. Ne la montrez à personne d'autre. Contactez-moi en privé. Lorsqu'ils parlèrent, sa voix était calme mais pressante. Il insista pour venir immédiatement. Ils se rencontrèrent à la bibliothèque du village. Quand Maya posa la pièce sur la table, Ald pâlit instantanément. Il tenta de garder son sang-froid, parlant d'analyse en laboratoire, mais son comportement trahissait autre chose, une obsession. Lorsque Maya refusa de lui confier l'objet, il changea brutalement d'attitude. Il lui arracha son carnet de notes, inspecta ses coordonnées GPS avec intensité, puis le jeta avant de quitter les lieux sans un mot. Cette nuit-là, Maya ne dormit pas. Le lendemain, elle retourna dans la forêt. Mais le silence habituel avait disparu. Elle entendit des coups de pelle et des voix pressées. En s'approchant, elle découvrit une scène choquante. La forêt était devenue un chantier d'excavation. Plus de 20 hommes creusaient le sol à toute vitesse. Au centre, Ald dirigeait les opérations, criant des ordres, méconnaissables. Maya comprit alors que la découverte n'était plus seulement une curiosité historique, mais le début de quelque chose de bien plus dangereux. Il n'avait pas seulement étudié son carnet. Il avait volé le travail de toute sa vie. Musique, il n'était pas là pour faire de la recherche, il était en train de piller. Lorsqu'un des hommes déterra une 2e pièce de bronze identique à la sienne, le visage de Hall s'illumina d'une avidité pure et décomplexée. Maya savait qu'elle ne pouvait pas arrêter seule 20 hommes. Restant cachée, elle utilisa son téléphone pour documenter chaque visage, chaque pelletée de terre, et chaque ordre illégal donné. Le cœur battant à tout rompre, elle composa le 112. Elle murmura les mots « fouille illégale » dans le combiné musique et attendit, priant pour que la police arrive avant que l'histoire de sa ville ne soit emportée à l'appel. La tension atteignit son paroxysme lorsqu'Hall faillit la repérer.
son regard balayant la lisière des arbres comme celui d'un faucon. Maya retint son souffle jusqu'à ce que ses poumons brûlent, et ce n'est que lorsque l'équipe reprit ses fouilles qu'elle put s'éclipser, glissant tel un fantôme jusqu'à l'entrée du sentier. Les autorités ne vinrent pas seules. Elles amenèrent un véritable expert, le docteur Arend Besseker, archéologue légiste. Lorsque Maya lui montra ses photos et la pièce, sa réaction fut l'exact opposé de l'avidité de Hall, un profond respect académique. Il confirma que le site était une zone patrimoniale protégée et que ce qui se passait constituait un crime majeur. Le raid fut rapide. Les unités de police encerclèrent la colline, bloquant toutes les issues possibles. À leur arrivée dans la clairière, les fouilleurs laissèrent tomber leurs outils instantanément. Hall, pris en flagrant délit avec une pièce volée dans la main, tenta de reculer, mais il n'y avait nulle part où fuir. Il fut emmené menotté, les poignets entravés et la réputation détruite. Plus tard, la vérité